différentes notions, elles vont être aussi illustrées par Bruno Joly, qui est plus sur les grandes cultures, où là, je ne crois pas encore qu'il y ait trop de bisannuels que tu travailles, mais tu travailles sur plusieurs espèces, Bruno. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ta ferme qui est dans le Poitou, et puis après, eh bien, nous dire sur quelles espèces tu fais de la sélection, pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Donc, ma ferme, c'est une ferme en polyculture élevage avec un troupeau de vaches laitières. Donc, on a 200 hectares qui nous permettent de nourrir 100 vaches laitières. Donc, on est en bio depuis 15 ans et on a mis en place il y a 15 ans, en même temps que le passage en bio, un atelier de transformation du lait. Donc, on transforme l'intégralité du lait des 100 vaches laitières. Et donc, on est une équipe de 5 associés et 5 salariés. On est 10 à travailler sur la ferme. Et donc, on considère qu'on est aujourd'hui autonome en semences parce qu'on achète très, très peu de semences. Et comme on a toujours des surplus dans notre production de semences à la ferme, donc on en vend un peu et donc on vend plus de semences qu'on en achète. D'ailleurs, ça m'est arrivé d'être obligé d'acheter des semences et d'être surpris à quel point c'est cher. Parce qu'on a perdu l'habitude de payer les semences, on n'a même pas l'impression que c'est normal d'en acheter. Donc moi, j'ai commencé les semences paysannes en 2005, donc avec une formation qu'on avait fait avec Agrobio Périgord. Donc on a commencé avec l'exemple du maïs. Donc j'ai cultivé pendant une douzaine d'années du maïs Lavergne, qui venait de chez Bertrand Lassaigne, que j'ai sélectionné, adapté à mon terroir par de la sélection négative au départ, puisqu'on enlevait toutes les plantes qui ne nous plaisaient pas à peu près 1 mois ou 2 mois avant la récolte. Et ensuite, on récoltait le reste qu'on faisait sécher et donc on combattait. Ensuite, on a travaillé en sélection positive, en choisissant les épis. J'ai changé de variété il y a 7 ou 8 ans pour passer du Lavergne au Grand Roux Basque, que j'ai récupéré dans le Pays Basque chez Yann Arlouché à Bussinaritz et qu'on a adapté à notre terroir. Dans un premier temps, on a fait une sélection assez importante, notamment sur la petite tige et sur la qualité des épis. Et puis, depuis 2 ou 3 ans, on s'est rendu compte que ce maïs nous convenait à peu près comme il était. On a arrêté de faire de la sélection. Donc, actuellement, on le récolte au corn picker. On fait sécher les épis. On fait juste un tri des épis en gardant les épis les plus beaux. Et on trie nos semences. Et ensuite, on a fait des essais sur la taille des graines. Et donc, depuis 4 ans, on a un essai grosse graines où on ressème uniquement les 10% des plus grosses graines de nos échantillons. Et on s'est rendu compte à travers cet essai grosse graines qu'on gagnait en moyenne 10% de rendement grâce à cet élément-là, grosse graines, et qu'on avait peut-être plus à gagner à trier nos graines qu'à sélectionner nos plantes, à partir du moment où on pense que globalement, la population tient la route. Ensuite, il y a forcément une sélection naturelle qui vient de l'adaptation au terroir, qui fait que forcément, dans la population, certaines plantes sont plus à l'aise, vont donner des plus beaux épis, et proportionnellement, on a de plus en plus de ces plantes-là. Donc aujourd'hui, nous, on a un maïs qui nous convient complètement. Donc, par exemple, l'année passée, on a eu une grosse sécheresse sur l'été. Mes voisins en maïs hybride avec un tran étaient à peu près à 40 quintaux hectare. Et nous, en maïs population Grand Roux Basque, en bio, on était à 40 quintaux hectare. Pareil, sachant que on n'avait pas d'achat de semences, pas d'achat d'engrais, pas d'achat de traitement, et que notre maïs a globalement bien résisté. Alors, ça vient pas que des semences, ça vient pas que des variétés. C'est aussi parce que on travaille aussi sur l'amélioration de la vie du sol, qu'il y a une cohérence entre la sélection paysanne, les variétés, le sol, et aussi qu'on aime notre métier, qu'on aime nos plantes.
je dirais pas que j'irai pas jusqu'à dire parce qu'on les regarde et que ça nous fait plaisir que ça les fait mieux pousser. Mais quelque part, quand on travaille dans une forme de cohérence, moi, ce que j'ai remarqué avec l'expérience, c'est que il y a un intérêt et on voit aussi ce qu'on a envie de voir. Donc, par exemple, moi, au début, c'était un peu compliqué la diversité. Et puis petit à petit, maintenant, c'est quand je vois des maïs hybrides, ça me fait vraiment pleurer, hein, c'est vraiment triste. Et quand je vois les maïs population, par exemple, je trouve qu'il y a une beauté esthétique qui me convient et comme en plus économiquement ça fonctionne. Donc pourquoi on est passé du Lavergne qu'on cultivait qui fonctionnait bien à la variété Grand Roux Basque? Donc parce que on a fait des essais au sein de notre association Cultivons la biodiversité. Donc on a une association sur 4 départements qui regroupe 400 adhérents, où on est une centaine d'agriculteurs. Et on a fait des tests organoleptiques sur les farines et semoules de maïs, et depuis l'an dernier sur le maïs grain entier, qu'on a cuit et goûté. Et donc chaque année, la variété, on prend 5 variétés, donc avec un témoin hybride. Et la variété qui est la meilleure tous les ans, c'est le Grand Roux Basque au niveau alimentation humaine. Donc, j'ai changé 2 variétés parce que le Lavergne était de bonne qualité en alimentation humaine, mais le Grand Roux Basque est mieux. Et nous, on transforme à peu près 2 tonnes de maïs en polenta et farine de maïs. Donc, on développe ce produit-là notamment par un dessert qui est une semoule de maïs population au lait qu'on fabrique à la ferme avec notre lait et notre maïs. Et c'est un moyen d'approcher la biodiversité cultivée auprès de nos clients, puisqu'on a marqué sur les pots semoule de maïs population au lait. Et forcément, les gens, ils nous posent la question, population, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire? Donc comme ça, sans qu'ils me posent la question, ça me permet d'expliquer. Et ça permet aussi d'expliquer nos pratiques et notre projet de la ferme et cette approche autour des semences, la dépendance aussi de certains agriculteurs vis-à-vis des semenciers. Et donc, il y a une qualité en termes de goût du Grand Roux Basque. Et nous, cette valorisation en farine et polenta, donc, alors qu'on est sur un territoire, culturellement, chez nous, on mange pas de maïs sous cette forme-là. Mais en fait, les restaurants, on travaille avec 35 restaurants et beaucoup de restaurants savent cuisiner la polenta, ce qui n'est pas le cas des particuliers chez nous. Et les restaurants locaux le font découvrir à leurs clients. Et pour la farine, on fournit pas mal de farine à des boulangers ou des paysans boulangers qui font des pains sans gluten. Et un certain nombre, ils veulent pas revenir en arrière avec des farines de maïs du commerce parce que ils trouvent que leur pain est meilleur avec le maïs population. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, mais en travaillant sur la durée. Et l'agriculture, c'est un métier où c'est les années qui passent qui font que petit à petit on avance. Ça fonctionne, c'est enrichissant. Et moi, j'ai été vers les semences paysannes en premier pour faire des économies, puisque c'est suite à une formation qu'on a fait dans l'objectif de faire des économies sur les semences. Mais aujourd'hui, même si je faisais pas d'économie, je continuerai parce que ça correspond tout à fait à mon état d'esprit. Mais la porte d'entrée, c'était ça. Et c'est bien que ça soit une porte d'entrée pour les agriculteurs qui, pour un certain nombre aujourd'hui, sont dans des impasses économiques et que les semences paysannes sont vraiment beaucoup d'agriculteurs qui viennent frapper à la porte de l'association le font pour des raisons économiques et voilà, on peut apporter des réponses. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu, je ne sais pas si toi tu utilises des populations de blé, mais avec l'association en collectif dont tu as parlé, vous avez travaillé sur la sélection de blé. Et puis, avec ce même collectif, vous travaillez aussi sur les fourragères en ce moment, il me semble, non? Donc, sur le blé, on a commencé en 2010 avec 60 variétés de blé qu'on a testées dans une ferme. Ensuite, chaque agriculteur, on était une douzaine, a choisi certains de cultiver 2 variétés, d'autres 10, d'autres 40. Donc, on a chacun choisi nos variétés. Moi, personnellement, j'en ai cultivé
8 ou 9 pendant une dizaine d'années. C'était quand même assez compliqué de garder une pureté variétale avec le matériel techniquement qu'on a pour récolter. Donc, ça a été beaucoup de travail. Ça m'a permis de découvrir les semences paysannes. On avait là aussi un témoin, toujours en variété moderne. Et ça, on a eu parfois des années où le témoin, on voyait même plus le blé. Hein. Il y avait la fol avoine ou une autre herbe au-dessus. Et dans la bande juste à côté, il n'y avait même pas de fol avoine. C'est-à-dire qu'elle avait été étouffée complètement par les blés population. On a eu des bons résultats sur les protéines, en moyenne également sur les rendements. On a eu pour certaines variétés des problèmes de verse. On a fait beaucoup aussi de journées ouvertes aux agriculteurs pour que les gens viennent voir les blés paysans. Il y a un côté à travers les blés qui est assez démonstratif, notamment par la taille des plantes, qui étonne souvent les gens. Les gens croient que le blé est une plante courte et c'est pas vrai. Mais c'est comme les gens croient que le maïs est jaune, c'est pas vrai. Donc, il y a vraiment un gros travail. Moi, j'interviens beaucoup je fais des conférences, des animations débats après des films. Je suis beaucoup intervenu. Et nous, sur le Châtel-Rodet, là, le grand public, beaucoup de gens savent ce que c'est que les populations de pays. Donc ça, c'est bien parce que il y a un gros travail à faire. Ça peut paraître presque original de faire ça, mais c'est juste, on fait ça, on n'a aucun mérite, c'est juste normal. Mais il y a une telle pression des semenciers à l'uniformisation que ce qu'on fait, nous, paraît presque original et exceptionnel. Ce qui est pour moi pas le cas. Et donc, sur les blés, j'ai fini par m'essouffler un peu. Et en fait, j'ai choisi de faire le mélange de toutes mes variétés pour en créer une seule. Et c'est ce que font les paysans boulangers de l'association. Très peu cultivent des variétés pures. Ils font des mélanges. Alors, ça peut être de 4 variétés, ça peut être de 30 ou de 40 variétés qui vont abonder et mettre de temps en temps une nouvelle variété. Et le tout, c'est qu'ils trouvent un équilibre aussi entre leur terroir et qu'ils arrivent à faire un pain de qualité qui leur corresponde. Donc aujourd'hui, sur l'association, pour les blés, on n'a pratiquement plus personne qui fait des variétés pures, mais on sait que si on en avait besoin demain, ben, il y en a d'autres, comme Florent Mercier ou d'autres en France, qui en font des pures et où on pourrait retourner chercher des petites quantités pour les multiplier. Mais aujourd'hui, l'orientation est plutôt sur des mélanges. Et les gens, avec l'expérience de 10-15 ans, ont plutôt créé leur mélange et ont leur truc qui fonctionne plutôt bien. Et donc, moi, personnellement, j'ai un essai avec 2 blés durs et 2 grands épeautres, mais que je fais vraiment dans mon jardin par passion. Les blés sur ma ferme, j'en ai jamais vraiment eu besoin, des blés population. Mais par contre, j'en cultive quand même depuis presque 20 ans sans en avoir besoin. Parce que ça me plaît et je trouve qu'ils sont esthétiques. Et que quand je montre des blés très particuliers à des gens, ben, ça fait toujours son effet. Moi, ça me plaît. Et c'est vrai qu'on est sur des métiers qui sont quand même exigeants. Et le plaisir qu'on peut prendre à travers le fait de cultiver des plantes qui sont belles, pour moi, c'est important. Et après, sur les fourragères, on a commencé ce travail il y a une dizaine d'années. Donc, le dernier programme qu'on a mis en place, c'est un programme à travers lequel on a mis en place la culture on a sélectionné 2 plantes, donc la luzerne et le trèfle violet. Moi, je suis multiplicateur sur ma ferme de luzerne. Donc, j'ai 2,5 hectares de luzerne dans l'esprit de faire une luzerne qui dure le plus longtemps possible. On entend dire que les luzernes duraient autrefois 5, 6, 7 ans. Aujourd'hui, elles ne durent plus que 3-4 ans. Et donc, j'ai semé la luzerne et tous les ans, je récolte les semences sur cette parcelle de luzerne qui a été constituée à partir de beaucoup de lots de luzerne fermière, plus les petits lots qui venaient d'instituts de recherche de luzerne de variété paysanne. Et donc, on a mélangé tout ça, on cultive, tous les ans, on récolte. Et l'idée, c'est de se dire que les variétés, les graines qu'on va récolter au bout de 6 ou 7 ans, ça sera les plus pérennes et les plus adaptées à notre terroir.
et qu'à partir de la base de ces graines récoltées en 6e ou 7e année, on pourra constituer une variété peut-être plus pérenne. C'est ce qu'on teste. On fait la même chose sur le trèfle violet. Et depuis l'an dernier, on a mis en place des essais autour du plantain et du lotier. Donc, en fait, on a identifié au sein de l'association et du groupe fourragère une vingtaine de plantes sur lesquelles on voudrait travailler. Mais on a mis des priorités parce qu'on s'est dit on ne peut pas travailler sur 20 plantes en même temps. Donc, les 2 priorités, c'était le trèfle violet et la luzerne. Maintenant, il y a le plantain. L'essai plantain, il est chez moi. J'en ai moissonné pour la première fois l'an dernier. J'ai découvert ce que c'était que le plantain en graines. Je le connaissais en fourrage pour faire manger aux vaches, mais je ne savais même pas comment ça se récoltait. Si bien que j'ai failli rien récolter parce que je connaissais tellement pas que je savais pas que les graines elles se mettaient à tomber à un moment et que tout d'un coup, il n'y avait plus rien. Donc, heureusement, je les ai récoltées au bon moment. Mais rien que ça, à travers les semences et faire ces semences, c'est aussi connaître les plantes, rencontrer les plantes, s'intéresser à leur physiologie. Et moi, ça m'enrichit personnellement, le fait de connaître ça. Ça donne envie de découvrir des nouvelles choses. Donc là, on est rendu sur ces 4 plantes, sur le groupe fourragère. On a un groupe d'une quinzaine d'agriculteurs. Certains n'ont pas les moyens, les capacités de faire leurs semences parce qu'ils n'ont pas de moissonneuse-batteuse, ils n'ont pas les outils qu'il faut. Donc moi, par exemple, je multiplie de la luzerne pour plusieurs collègues. Et après, on fait des échanges, soit entre luzerne et des graines ou avec des petits mouvements financiers qui nous permettent d'être les uns et les autres dans un collectif autour des semences et d'être autonomes. Et même quand on fournit des semences comme ça à quelqu'un, ben voilà, la personne, c'est presque comme ses semences parce que il est venu visiter les champs, il a participé au battage, il a participé au triage. Donc, on a pu, avec notre collectif aussi, acheter un trieur aérodynamique qui nous permet d'avoir une qualité de semences vraiment irréprochable et de pas diffuser des herbes pas intéressantes chez les uns et les autres. Donc, le fait d'aborder, parce que les semences, c'est pas que la sélection, c'est aussi le battage, le triage, le séchage, avoir une qualité germinative, enfin, c'est tout ça. Et on se rend compte que la sélection, pour nous, c'est une petite partie très importante, mais on aborde en formation et en rencontre de groupe, on aborde beaucoup d'éléments autour de la récolte, comment on valorise les choses et comment on crée les organisations collectives.